Cette année, c'est la Fiesta Latina à la Foire Expo de Saint-Dizier. Découvrez les pays d'Amérique latine avec des stands d'artisanat et de produits locaux. Au programme, soirée exceptionnelle, spectacle équestre, parc attractif pour les enfants. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 16 au 19 mai, Parc du Jard. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de ce mardi 14 mai, voici les titres. Jusqu'au 24 mai, le festival Mécène se déroule à Saint-Dizier, au programme des rencontres entre théâtres scolaires et amateurs. Il circule toujours dans la commune et pourtant ces poids lourds dits de grand transit sont interdits sur cet axe. Les associations de riverains sont en colère, leur réaction dans un instant. Week-end sportif à Saint-Dizier avec les 10 km de Saint-Dizier qui se sont déroulés ce samedi au centre-ville. Et du sport toujours avec la soirée du fitness qui s'est tenue au Palace. Une soirée sous le signe du sport, vous le verrez. Et on commence ce journal avec la 33e édition du festival Mécène qui se déroule à Saint-Dizier. Ce festival mélangeant théâtre amateur, universitaire et scolaire, il se tient jusqu'au 24 mai prochain. Reportage de Rim Urbain, Julien Carré et Jérémy Vitry. Comme ça, les gens ils parlent de moi, devant moi. Le festival Mécène revient pour une 33e édition. Organisé par l'association Alternative Culturelle, cet événement est devenu incontournable. L'importance du festival Mécène, c'est d'avoir conçu il y a maintenant, on va dire 35 ans à la louche, puisque c'est le 33e officialisé en tant que mécène, une réunion des rencontres théâtrales qui prétendait faire un théâtre de réflexion, c'est-à-dire en partant du plus jeune âge à l'école, en passant par les options de lycée qui au départ n'existaient pas encore, qui se sont installées ensuite sur place aussi et dans d'autres lycées régionaux. Voilà. Et bien sûr faire appel aussi à des troupes amateurs et professionnelles. 13 jours de festival avec une programmation diverse et variée. Il y a une vingtaine de spectacles, là. Il y a 28 représentations au théâtre municipal et 6 au centre socio-culturel ex-MJC. Durant près de 2 semaines, plusieurs troupes se produiront sur les différentes scènes bragardes, un festival important dans l'attractivité culturelle de Saint-Dizier. C'est une préparation collégiale, hein. On est un petit noyau, on est 12. Et dans Alternative Culturelle, on travaille toute l'année et puis il y a ce temps fort voilà, où on est content de se retrouver et de partager. Et on a un soutien de la ville, il faut le dire aussi, hein, puisqu'ils nous mettent à disposition les techniciens, le gardien du théâtre et les salles. Et on a un soutien de la DRAC et du département. Alors profitez-en, vous avez jusqu'au 24 mai pour découvrir les différentes pièces interprétées durant le festival. Un marché, un sous-bois, une feuille morte. Et chaque jour, il traverse les communes de l'axe Saint-Dizier 3. Pourtant interdits à la circulation, ces poids lourds de grand transit sont 1800 chaque jour à traverser ces communes. Écoutez tout de suite les réactions dans ces communes de Julien Carré et Audrey Tézan. On a créé une association pour, ça s'appelle l'association de défense des riverains de l'axe Saint-Dizier 3. Parce qu'on a toujours considéré que tout le monde sur cet axe avait le même problème. Et donc on cherchait, on poussait dans le sens d'une solution qui soit valable pour tout le monde et pas uniquement pour un village privilégié ou pour un village où les gens revendiquent plus fort, etc. Donc cette association existe maintenant, ça fait 10 ans, depuis 2009. Actuellement, les choses ont bougé depuis 2 ans, depuis que un nouveau président du conseil départemental de l'Aube a pris cette affaire en main sérieusement. Des arrêtés ont été pris par certaines communes un peu dans le désordre, mais cela dit, le préfet, dans l'Aube en tout cas, a retoqué ces arrêtés. Il a considéré qu'ils n'étaient pas valables parce que ils empêchaient la libre circulation des marchandises, des biens, des personnes, etc., etc.
Alors qu'en Haute-Marne, ça fait déjà plusieurs années que des arrêtés similaires ont été pris et ont été acceptés par la... J'ai même vu les documents de la préfecture qui acceptaient ces arrêtés. Mais sauf que si vous faites qu'un bout du trajet et puis pas l'autre, ça ne sert à rien. Notre truc commence à évoluer dans le bon sens. Finalement, avec l'aide du président du conseil départemental de l'Aube, qui s'est rapproché du département de la Haute-Marne, on arrive à convaincre le préfet de l'Aube à convaincre sur la validité d'un arrêté qui serait acceptable par les maires, par le conseil départemental, par le préfet et y compris même par le syndicat des transporteurs routiers de l'Aube. Et il semblerait que cet arrêté, qui est en cours de rédaction, que soit applicable dès l'automne. M. Pichery, le président du conseil départemental de l'Aube, m'a dit qu'ils espéraient, qu'ils ont raisonnablement espoir que ça se fasse avant la fin de l'année. Et ce week-end, plus de 800 coureurs étaient sur la ligne de départ du 10 km de Saint-Dizier, cette 17e édition qui en réalité comprend 2 courses, une de 3,5 km et une de 10 km. Reportage sur place d'Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Plus de 800 coureurs étaient sur la ligne de départ du 10 km de Saint-Dizier ce samedi. Au programme de cette course devenue désormais culte, 2 parcours, un de 3,5 km et un de 10 km. Cette course est qualificative pour les championnats de France, bien que celle-ci aurait pu être compromise à cause du temps. C'est une belle réussite. Il y avait la météo qui nous a posé quelques difficultés, mais entre les 2 averses, on a pu découvrir une belle course avec toujours la course de 19h30 des enfants, celle de 20h des 10 km et des 3,5 km, avec de bons résultats sportifs et toujours autant de public, un peu plus de 811 coureurs cette année. On vient ici courir à Saint-Dizier, certes pour la course, certains, parce qu'elle est qualificative aux France, pour avoir une performance, mais d'autres c'est plutôt le côté convivial de la course, parce que vous voyez ce soir, après il y a un repas, il y a aussi le côté sympathique de la tombola, qui est juste après. Donc tous ces petits éléments, puis le cadeau aussi qui est sympathique cette année, un beau coupe-vent. Bon, ça montre que cette course-là, c'est aussi du lien social, c'est une animation du territoire, c'est bien plus qu'une course. Sur le podium masculin des 10 km, nous retrouvons en première position Frédéric Valzac avec un chrono de 31 minutes et 27 secondes, Teddy Colombe avec 32 minutes et 52 secondes et Pierre-Yves Semet avec 33 minutes et 25 secondes. Sur le podium féminin des 10 km, Lisa Vogrig réalise un chrono de 38 minutes et 17 secondes. Sabrina Huard termine avec 39 minutes et 12 secondes et Charlotte Soupard 39 minutes et 25 secondes. Pour la course harmonie de 3,5 km, c'est Pierre Vernier qui arrive premier avec 13 minutes et 1 seconde au chrono. Armand Deldal arrive second en 14 minutes et 29 secondes, puis Julien Charles avec 14 minutes et 34 secondes. Côté femmes, c'est Marie Garret qui arrive première avec 14 minutes et 25 secondes au compteur, Claire Garnier 14 minutes et 37 secondes et Carla Forgeron 14 minutes et 40 secondes. Et du sport toujours avec la soirée du fitness qui se tenait ce samedi soir à la salle du Palace de Saint-Dizier. Organisée par 3 salles de sport de la région, cette soirée a attiré plus d'une centaine de personnes. Reportage Julien Carré et Jérémy Vitry. Samedi 11 mai au Palace de Saint-Dizier se déroulait la nuit du fitness, une occasion pour les sportifs ou pour les amateurs de s'exercer dans diverses disciplines durant toute une soirée. On est les clubs phares de Saint-Dizier, je pense. Saint-Dizier et alentour avec Mélisport à Joinville. Donc je pense que on était presque obligé de le faire. Et on voulait justement montrer qu'il n'y a aucune rivalité entre nous. Voilà, il n'y a pas de concurrence, on peut travailler très bien main dans la main. Un programme complet pour bien se dépenser, Zumba, Body Attack, Dancehall, Body Combat et Body Jam étaient proposés aux sportifs. Beaucoup de gens qui rêveraient de faire du sport, qui ont envie de faire du sport et qui ont peur encore d'essayer. Donc à travers ces soirées,
on essaye d'attirer le maximum de monde pour les envoyer où ils veulent. Voilà, où ils veulent et surtout faire du sport et découvrir que le sport, il y a plein de super cours et que c'est accessible surtout à tout le monde. Ce rassemblement autour du fitness était un choix évident et surtout inédit. Aujourd'hui, les gens ont une activité physique, mais ça reste très ludique. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a juste à se retourner pour voir que tout le monde est ensemble, tout le monde s'amuse. Donc non, c'était, je pense, une bonne initiative. Parce que les autres sports sont souvent régis par telle fédération ou telle fédération. Là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de fédération, c'est 3 clubs ensemble, une activité universelle. Cette soirée était importante puisque les bénéfices ont été reversés au pôle de formation et évolution professionnelle qui contribue à l'insertion et à la qualification de tous les publics. Un événement qui a permis de rassembler plus de 200 personnes le temps d'une soirée sportive. L'actu continue sur Puissance Télévision, juste après la météo.